Ta victoire commence à l'intérieur. 1 Jean 4,4 nous dit, vous mes enfants, vous appartenez à Dieu. Et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges. Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Et vous avez la victoire, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Et vous avez la victoire, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Ma question, c'est, connais-tu de mieux en mieux, de plus en plus, celui qui est en toi? Et il y a 3 dimensions de Jésus qui doit être comme une fondation solide en nous, qui doit être de plus en plus consolidée, qui doit être de plus en plus illuminée, de plus en plus claire, une révélation qui grandit en maturité, en compréhension, une fois établie dans l'identité de Jésus, dans 3 dimensions importantes pour avoir la victoire en nous. La première, c'est Jésus en tant que Seigneur. C'est très important. La deuxième, c'est Jésus en tant que Sauveur. La troisième, c'est Jésus en tant que Christ. Voici 3 dimensions de Jésus à connaître pour extirper, extraire réellement cette victoire de manière plus efficace par celui qui vit en nous. Car celui qui vit en nous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Mais celui qui vit en nous, c'est le Seigneur. Celui qui vit en nous, c'est le Sauveur. Celui qui vit en nous, c'est le Christ. Comprenons bien ceci. Et c'est par la révélation de l'Esprit que nous grandissons dans cette compréhension de qui est Jésus vraiment en nous pour nous approprier la victoire. Éphésiens 1,17, l'apôtre Paul prie cette prière, je t'encourage, souvent pour toi-même. Il dit, je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. C'est par la sagesse et la révélation de l'esprit qu'on grandit dans la révélation de Jésus en tant que Seigneur, de Jésus en tant que Sauveur, de Jésus en tant que Christ. Bien sûr, il y a d'autres qualités à découvrir en Christ Jésus qui est tellement insondable, mais déjà de comprendre qu'il est Seigneur, c'est vital pour marcher de plus en plus et accéder de plus en plus aux victoires qui se trouvent en lui et lui en nous. Acte 16, 31 nous dit « Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé, toi et les tiens. » Donc il faut comprendre, pour découvrir que Jésus est le Sauveur, il faut croire qu'il est Seigneur. Romains 10, 10 dit « Si tu déclares de ta bouche tu crois dans ton cœur que Jésus est Seigneur et tu déclares de ta bouche qu'il est ressuscité entre les morts, alors tu seras sauvé. » Et ça parle ici qu'il faut comprendre qu'il y a une seigneurie importante. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, avec une mentalité un peu démocratique, on a du mal à comprendre l'autorité d'un seigneur sur un domaine, sur la vie de quelqu'un, sur son domaine, sur un territoire. Mais le Seigneur va avoir l'autorité sur le domaine de nos cœurs, en réalité, le domaine qu'il désire avoir. Et quand on croit qu'il est Seigneur et qu'on réalise l'ampleur de sa seigneurie, qui n'a pas de limite et qui est au-dessus de tout, ça fait une différence. L'autre dimension qu'il faut demander au Saint-Esprit, comme Paul a prié pour toi, que tu puisses grandir dedans, c'est 2 Pierre 1,1. Simon Pierre dit,
Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui ont reçu le même privilège que nous, la foi. Ils la doivent à Jésus-Christ, notre Dieu et Sauveur, à accorder car il est juste. Voilà, notre Dieu est Sauveur. Il y a une dimension de délivrance, de libération en Jésus-Christ dans laquelle on doit être établi. Il y a, comme je le disais lors d'une prédication, il n'y a personne qui délivre comme lui. Il n'y a personne qui sauve comme lui. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous les cieux par qui nous devions être sauvés. Jésus sauve. Et la dernière révélation importante de Jésus pour avoir cette victoire avoir accès à cette victoire de manière plus prompte, je dirais, c'est dans Éphésiens 1:3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. Les bénédictions sont en Christ. Ça parle ici du oint et son onction. Celui qui était choisi, l'élu de Dieu, celui par qui réellement nous recevons la rédemption, le Yeshurun de Dieu, réellement l'élu, celui que Dieu avait préparé d'avance avant tous les temps. Non seulement Jésus est Seigneur, non seulement Jésus est Sauveur, mais Jésus est le Christ. Et je prie, comme l'apôtre Paul, je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il nous donne par son esprit la sagesse et la révélation pour que nous puissions mieux le connaître. Car celui qui vit en toi, celui qui vit en moi, est bien plus puissant que celui qui inspire le monde. Alors je prie que la révélation de Christ Jésus grandisse dans ta vie. Amen.